La patience est clairement considérée comme une qualité. Vous n'allez jamais entendre dire ouais, alors je suis patient, c'est mon plus gros défaut. Non, la patience c'est une qualité, c'est une force. Et en plus, ça fait un bail parce que dans la religion, pour acquérir la sagesse, ce qui est un peu le saint graal, c'est une qualité ultra nécessaire. Donc la patience, c'est méga cool. Comment est-ce qu'on définit notre niveau de patience ? Deux données pour essayer d'imager la patience. La volonté, dans le sens à quel point je le veux, et le temps. Plus c'est quelque chose dont je vais avoir envie, plus je vais être capable d'attendre longtemps. A l'inverse, si je fais varier la volonté à la baisse, moins je vais avoir envie de quelque chose, moins je vais être capable d'attendre longtemps. Ici j'ai mis temps, mais on pourrait dire temps et effort, c'est un petit peu la même chose. En gros, plus la volonté est élevée, plus on est capable de faire des efforts, ou plus on est capable d'attendre longtemps, sachant que d'attendre, c'est des efforts. Donc techniquement, ce qui définit qu'on est plus ou moins patient, c'est surtout la volonté, à quel point j'ai envie. Exemple, je veux un nouveau vélo. J'ai vu un vélo, il correspond très bien à ce dont j'ai besoin. Il est disponible tout de suite, et il est pas très cher. Par contre, au moment de partir, je vois un autre vélo. Ce vélo-là, coup de cœur. C'est vraiment exactement ce que je veux comme vélo. Par contre, il est plus cher et en plus, il n'est pas disponible tout de suite. Comme je veux plus ce vélo, je vais attendre les 2 semaines et je vais payer plus cher parce que j'ai beaucoup plus envie de ce vélo que l'autre. C'est une notion de plaisir presque. Deuxième exemple, il y a un job que je veux. Ce job, il correspond exactement à ce que je veux. Il est bien rémunéré et en plus, au quotidien, je vais faire ce que j'aime. Pour ce poste-là, je vais du coup être capable de faire des efforts. C'est-à-dire que je vais être capable d'attendre, prendre mon temps et je vais être patient parce que je le veux beaucoup. A l'inverse, il y a un job que je veux un petit peu moins, ça traîne un peu, la hiérarchie arrête pas de m'emmerder avec ça. Au bout d'un moment, je passe l'éponge parce qu'en fait, je le veux pas énormément ce job. Alors que pour l'autre, même si ma hiérarchie elle met des plombs, je vais être capable d'attendre beaucoup plus longtemps parce que je le veux plus. Techniquement, c'est même applicable aux relations humaines par exemple. Si jamais on a rencontré quelqu'un, ça nous intéresse un peu, mais pas plus que ça. Si la personne nous fait galérer, on va pas attendre très longtemps. Par contre, si on a rencontré quelqu'un et qu'elle nous fait kiffer, même si la personne nous fait galérer, on va être capable d'attendre. Là, c'est moins marrant. Si on reprend la définition de tout à l'heure, exactement, le déni, c'est l'attitude du refus de prendre en compte une partie de la réalité vécue comme inacceptable par l'individu. C'est un terme qui nous vient de la psychanalyse. En fait, pour faire simple, c'est un mécanisme de défense inconscient qu'on met en place pour se protéger. Donc techniquement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus on voulait quelque chose, plus on était capable d'être patient. Sauf que plus on veut quelque chose, plus il va être difficile d'accepter qu'on peut pas l'avoir. Et donc plus le temps passe, plus on met des choses en place pour pas voir la réalité en face. Ah, je vous avais dit, c'était moins marrant ça. Je vais pas parler fort, parce que tout le monde dort ici. Si on reprend le mécanisme de protection, plus on va vouloir quelque chose, plus on risque de souffrir de ne pas l'avoir. Donc au niveau du renoncement, ça risque d'être très compliqué. Techniquement, du coup, plus on veut quelque chose, plus il est difficile d'accepter de ne pas l'avoir. En gros, plus on veut, plus on se surprotège. Et si on reprend nos exemples de tout à l'heure, le job,
ou les relations. On peut le traduire là-dedans. Par exemple, le job, plus on le veut, plus on l'attend, plus on fait des efforts, plus on est patient, plus on rentre dans l'engrenage où ça devient compliqué d'accepter qu'on n'aura jamais. Pareil pour les relations. Plus on investit du temps, plus on est patient, plus ça devient compliqué d'accepter et du coup de prendre le point de rupture et de dire bon bah je l'aurai jamais, ce job, cette personne, c'est mort, il faut que je passe à autre chose. Il y a une protection. Mais du coup, c'est super compliqué parce que comment savoir si on est patient et qu'il faut juste continuer d'être patient ou si on est en train de glisser dans le déni ou qu'on est déjà dans le déni. Moi, je pense que la réponse, elle est très simple en fait. Ce qui définit si on est dans la patience ou dans le déni, bah, très souvent, c'est le résultat. Si on réussit, on va toujours se dire et tout le monde va dire qu'on a été patient. À l'inverse, si on finit par renoncer, là, on risque de se dire que pendant toute une période, on a été dans le déni, qu'on a perdu du temps. Alors que ça se trouve, encore un petit peu de temps, la réussite est là et c'était pas du déni, mais de la patience. On a tous un truc en ce moment qu'on travaille depuis longtemps, qu'on attend depuis longtemps, quelqu'un, un job, quelque chose comme ça. Et vous, en ce moment, c'est de la patience ou du déni ?